Est-ce qu'on en parle de ce Global Green incroyable? Vous savez, j'en ai deux parce que je suis une psychopathe. Il est incroyable. Franchement, je l'aime trop d'amour, trop simple cette plante. Franchement, une de mes préférées actuelles. Dinguerie. Est-ce que j'ai envie de perdre 10 minutes de ma vie dans ma vidéo pour vous montrer mes deux Global Green? Je crois bien que oui. Ils sont incroyables, désolé. Il y a des connards de 2 roues qui passent à fond là parce que je suis à la fenêtre là en train de fumer ma clope et puis qu'il y a tout le monde qui passe à fond. Voilà. Et voilà. Et qui c'est qui a pas rangé ses décos de Noël? Moi. Non, en fait, j'ai tout rangé, j'ai juste gardé les maisons. Et je me suis acheté un bouquet de tulipes. Mais tu sais, genre, le bouquet de tulipes, quand ça fait longtemps qu'il est dans le magasin, ils te le vendent à moins 50%. Ben moi, il était déjà presque mort. Genre, elles étaient toutes ouvertes, mais je l'ai quand même acheté parce que je suis une déglingo et que j'adore les tulipes harlequines. C'est mes fleurs préférées avec les œillets de toutes les couleurs. Non, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, les plantes chez moi, quand elles arrivent et qu'elles s'acclimatent, elles vont mal, elles perdent gavet de feuilles, puis ensuite ça se stabilise et ça me fait plein de nouvelles feuilles et la plante redevient magnifique. Et ben pas pour le tricking. Le tricking, sa mère, il perd des feuilles, il perd des feuilles, il perd des feuilles, il n'en refait pas. Il est dégoûté d'être chez moi. Je vous jure, je vais m'en débarrasser, pourtant je me le rêve quoi. Je veux dire, tous mes autres syngoniums, normalement, ça se passe bien jusqu'à présent quoi. Après, je suis mauvaise langue, t'as vu? Il fait des feuilles quand même. Mais il en fait une, il en perd 12 quoi. C'est pas la joie. J'ai bien envie de vous le présenter ici. J'ai depuis 3-4 jours déjà, je voulais pas présenter. Normalement, je suis pas patiente, j'attends plus longtemps. Regardez ce philodendron. Je le connaissais pas. Je l'ai acheté à Noé Bouture lors de l'agitation tropicale, la première agitation tropicale, là en janvier. C'était trop cool. Qu'est-ce que c'était cool. Bon, enfin bref. Regardez la longueur des feuilles, il est incroyable ce philodendron. Et moi, je voulais absolument dans ma collection une plante comme ça avec des feuilles un peu longues. Et c'est vrai que ces feuilles longues, on peut les trouver sur certains anthuriums qui coûtent un peu cher, qui sont pas très faciles d'entretien. Moi, je sais que chez moi, ça va pas aller. Donc quand je l'ai découvert, j'ai sauté dessus. Alors à la base, je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose, cette petite chose insignifiante qui a de longues feuilles en lance? Et bien finalement, il n'a pas de nom écrit, il a un numéro comme nom. C'est le philodendron 69686. Je ne sais pas si vous le connaissez, je l'avais jamais vu avant, ou alors j'y ai pas fait attention, mais il me semble que je l'ai jamais vu parce qu'une plante avec un numéro, ça ne me dit rien. Et je le trouve incroyable. Je suis trop contente de l'avoir pris. Et du coup, moi et les filles, on en a pris. Il y en avait 3 à Noé Bouture, 3 de 2 pieds. Et en fait, on s'est mis à 6 pour les acheter et on les a partagés. Ça nous a fait 13 € le pied chacune. Du coup, il m'est revenu à 13 €. Et je l'adore. Voilà, voilà. Je voulais vous le présenter parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. Et du moins aussi si vous le connaissez. Voilà. Petite nouveauté. C'était pas le moment. J'avais pas envie d'acheter de plantes. Ben voilà. Ça faisait longtemps hein, qu'on se le dise. J'ai acheté une bougie, les gars, avec une mèche en bois. Et vous savez quoi? Les mèches en bois, c'est la vie. Ça crépite sa mère. C'est trop agréable comme bruit. On se croirait dans le feu de cheminée. Oh, le bruit. J'aime trop le bruit. Ma soeur, elle déteste parce que justement, ça fait un bordel monstre selon elle. Moi, j'aime trop. Et encore, c'est une toute petite. Hein. Attendez que j'en trouve une grosse avec des grosses mèches. C'est incroyable. J'adore. On va faire une session d'arrosage. J'ai beaucoup de mes potos qui ont soif. Particulièrement ceux-là qui sont dans des pots en terre cuite que je vais d'ailleurs passer en plastique parce que ils poussent pas, parce que je les arrose pas assez souvent et que je les laisse trop s'assécher, donc les feuilles jaunissent, ça va pas. Donc ces deux-là, je vais les passer en pot plastique. J'ai un peu peur, je vous avoue. Mais c'est la seule solution chez moi pour que ça aille bien, quoi. Je suis pas assez sérieuse. Et mes Global Green, eux, je vous les ai montrés, mais ils sont incroyables. Ils vont bien, ils sont en pot plastique. Petite lotion d'eau et de savon noir. Dès que j'entretiens une plante, je la pchite de savon noir. C'est un peu préventif. Ça peut un peu bloquer les nuisibles s'ils décident de débarquer. Tu vois, on va faire mon petit mélange d'eau et d'engrais, comme d'habitude. Hein. Engrais Algo Flash. C'est celui-là que j'utilise depuis toujours. Engrais universel toute plante. Et écoutez, c'est mieux que rien. Hein. Je vois la différence depuis que je l'utilise. Hop, ma bouteille spéciale 1 litre d'eau.
Hop. Ouais, je vais les mettre dans des pots plastiques parce qu'ils évoluent pas, quoi. Ça me saoule. C'est pour ça que je vous ai retrouvé déjà des grands, mais 20 € le poteau, c'est... Faudrait que j'aille à Lelan pour acheter des gobelets comme ça, transparents en plastique, parce que j'en ai plus qu'un. Et on va mettre le néon et le Marble Queen ensemble dans ce pot-là. Je pense que ça va le faire. J'aime pas trop mélanger mes plantes, mais là, ça va le faire. Ah, ils ont tout le temps soif, les pauvres. Puis ils ont pas de ouf. Ils ont pas des racines de ouf, tu vois, donc... Voilà, ils ont vite soif, ça me saoule. Je vais faire un potos mélangé et on verra si ça va. Et si ça va pas, on en rachètera des directement plus gros. Ça m'arrange pas trop d'en racheter. J'aimerais bien que ça aille quand même. Ouh, il est sec le terreau. C'est pas grave, ça va aller. C'est pas trop la période pour rempoter. De toute façon, de base, l'important c'est qu'il sèche moins vite et qu'il pousse, quoi. Les gueux. Poussez parce que je vous aime, hein, les gars. Ça fait partie des deux potos que j'aurai toujours dans ma collection, le Marble Queen et le Néon. C'est des basiques dont je me lasse pas, quoi. Chaque fois que j'en vois au magasin, j'ai envie d'en racheter. Chose que je ferai la prochaine fois que je les vois, parce que là, ça va vraiment pas. Je vais repartir sur de bonnes bases et on verra si cette potée-là, elle survit et elle se plaît, quoi. Voilà. Ça séchera beaucoup moins vite. Le problème, c'est pas que ça sèche vite. Le problème, c'est que si ça sèche vite, il suffit d'arroser plus souvent. Et je le fais pas. Comme toutes les autres plantes sont en pot plastique, voilà. Ça devrait normalement aller mieux maintenant. On verra. J'ai attendu trop longtemps avant de le faire. J'aurais pas dû. On va arroser un bon coup. De toute façon, dans la globalité, mes plantes, elles manquent d'arrosage. Elles manquent constamment d'arrosage. Et du coup, les racines sont pas contentes. Et c'est pour ça que je me trouve avec des jolies plantes qui vont bien et qui poussent, mais qui ont que dalle de racines. Du coup, j'ai jamais besoin de les rempoter parce que les racines, elles évoluent pas. Elles n'ont pas le temps, je crois, qu'elles sèchent avant d'évoluer. Mais j'ai trop peur de la pourriture, tu vois. On va couper la feuille qui a jauni. Comme ça, on va repartir sur de bonnes bases et on verra s'il y en a d'autres qui jaunissent après le rempotage. Voilà, normalement, ça va aller un peu mieux. J'aime pas mélanger les plantes, je le fais jamais, mais bon, c'est pas trop moche comme combinaison. Ça le fait. On va arroser le reste. On va mettre un peu d'eau et de savon noir en préventif parce qu'il y a des plantes des fois qui sont attaquées. En ce moment, ça m'arrive. J'ai vu des trips il n'y a pas longtemps sur des boutures qu'on m'a données. Du coup, je prends pas de risque. C'est pas un traitement de ouf, mais ça peut aider pour prévenir, quoi, tu vois. Et comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Enfin, vaut mieux que je continue d'arroser mes plantes et que je ferme ma gueule. Ça fera un peu des vacances à mes abonnés. Alors, moi je récupère l'eau au fur et à mesure dans mon plateau parce que comme je mets beaucoup d'eau, si je devais changer l'eau à chaque fois, ça ferait un gaspillage de ouf. Moi je récupère mon eau, surtout qu'il y a de l'engrais dedans. Si je faisais pas ça, je peux vous dire que ma bouteille d'engrais, elle me tiendrait pas longtemps. Pour une fois, on n'en a pas foutu partout et ça c'est plutôt good. Toi pareil, toi tu pousses pas, tu pousses que de chi parce que je t'arrose pas. Je vous jure, elles poussent pas les plantes quand elles sont pas arrosées assez souvent. Donc... Mais celui-là il est bien. Le Silverian, il est génial parce que ça te montre quand il a soif. Tu vois, il a les feuilles comme ça qui s'enroulent. Et ça, j'aime bien. J'aimerais bien que toutes nos plantes, elles nous préviennent quand elles ont soif. Vous imaginez si elles faisaient tout ça, genre, on s'enroule, on a soif. Ça nous changerait la vie si elles faisaient tout ça. Ah, le terreau, il était tellement sec que ça fait de la poussière. Ça va me faire tousser carrément. On arrose bien, en plus il y a le chauffage, alors je ne dis pas, ça s'agite. On va éloigner les boutures qui sont là des plantes parce qu'on ne sait jamais. Ça c'est mon Blue Farm. Le Blue Farm, je l'avais acheté à l'époque parce que je le trouvais original et que je le connaissais pas. Après il a des feuilles qui se découpent, mais bon il en a jamais fait vraiment beaucoup qui se découpent. Hein. Disons qu'il me fait plus des petites feuilles parce que je m'amuse à le laisser pendre, j'aime bien. Lui pareil, il était en terre cuite, il évoluait pas, il avait tout le temps soif. Depuis qu'il est en plastique, il vit sa best life. Je cherche un gros plateau en bois joli pour mettre au centre de ma table pour poser mes potos dessus. J'aime bien tous les réunir ensemble, ceux-là. Et quand même, ils sont résistants, donc c'est les seuls que je me permets de sortir de ma pièce à plantes pour les voir un peu, pour les mettre un peu dans le salon, vous voyez. Les Global Green, ils ont soif aussi. Pas tous. Celui-là, je l'ai déjà arrosé apparemment. Celui-là, non. Ouais, lui il a soif. Je les arrose pas tous à la même fréquence. Hein. Je les arrose vraiment au cas par cas. Du coup,
faut vraiment les vérifier une par une les plantes quand c'est le moment de l'arrosage. Il fait vraiment gris, il pleut tout le temps en ce moment, c'est la dèche. C'est la dèche, est-ce que c'est la dèche chez vous aussi? Genre j'en suis à un stade où il fait tellement gris que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, je kiffe, j'en profite à donf. Même si ça ne dure pas. Parce que ouais, putain, c'est triste quoi comme temps. Triste, triste, triste comme moi. On va faire un mélange. Bienvenue dans ma vie. On va pas mettre trop d'eau, je vais récupérer l'eau quand même. J'ai acheté une méga serpillière, mais quand je vous dis une méga serpillière, elle est immense, elle est trop cool. Je vais m'en servir quand j'ai arrosé mes plantes, je vais les poser là pour qu'elles s'égouttent tranquillement. Incroyable! À la base, c'était pour laver le sol. Mais comme j'arrose plus souvent mes plantes que je ne lave le sol, bah, elle a changé de fonction la gueuse. Maintenant, je vais laver mes pots en terre cuite parce que du coup, j'ai enlevé mes plantes qui étaient en terre cuite parce que ça allait pas, dont mon Anthurium carenavium, j'avais 2 petits pieds. J'ai honte de moi, est-ce que je vous montre? Ouais, je vais vous montrer, attendez. On est en plein jour, donc ça fait yesh, mais j'ai allumé la lumière pour qu'il y ait plus de lumière, regardez ce qui reste. J'ai mis les racines dans l'eau, là il avait soif, et j'ai tout coupé, j'ai laissé juste les tiges, on verra bien. Hein. De toute façon, je vais me le racheter en gros, l'Anthurium carenavium. J'ai trop regretté de ne pas l'avoir pris la dernière fois que je l'ai vu à 20 balles, il était trop beau. Là, on va laver les pots en terre cuite parce que je vais m'en servir pour mes plantes qui sont en plastique. C'est pas forcément très joli les pots en plastique. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer les pots en terre cuite parce que esthétiquement c'est mieux. Mais si vous mettez la plante en pot en plastique et que vous foutez le pot en plastique dans un pot en terre cuite, voilà. Ça fait une belle illusion et ça je peux le faire. Du coup je vais bien les laver et les récupérer pour m'en servir. Hop, on va pas en mettre trop, ça coûte cher. La bougie elle crépite de fou, je sais pas si vous l'entendez, elle est proche du téléphone. Ah, Berk. Je vous conseille, si vous faites un mélange eau savon noir, je vous conseille de mettre le savon noir dans de l'eau chaude. Ça se dilue grave mieux. Bien sûr, après vous laissez refroidir avant de mettre sur vos plantes. Hein. On va pas canner les plantes inutilement parce qu'on a regardé une vidéo d'Avaplante, tu vois. Bon, après, il reste clean quand vous mettez une plante dans un pot en plastique et que vous servez juste de cache-pot en terre pour que ce soit joli. Le cache-pot, il reste clean. Après, ça sert à rien de trop frotter dans le sens où les taches, là, un peu vieillottes et tout, là, et ça fait toujours des taches. Ça part pas 100%, quoi. Ça revient quand ça sèche le pot. Il y en a, ils aiment mieux quand les pots, ils font vieillir un peu, un peu utilisés, un peu sale. Moi, j'aime pas. J'aimerais bien qu'ils restent tous clean, tu vois. Après, n'allez pas boucher votre lave-vaisselle à cause de moi, mais moi, je les passe au lave-vaisselle après, des fois, ça m'arrive. Mais quand ils sont bien nettoyés, laissez pas de la terre et de la perlite dedans, parce que votre lave-vaisselle, il va se boucher, les canalisations, elles vont se boucher. Monsieur, il va gueuler, ou madame. Si vous n'utilisez pas du produit vaisselle, mais vous utilisez du savon noir pour les nettoyer, vous n'avez pas besoin de trop les rincer, on s'en fout, c'est un peu de savon noir. On en met bien sur nos plantes pour prévenir des nuisibles. Alors, s'il y en a sur le pot, balai quoi. Voilà, on a presque l'impression qu'il est encore en terre cuite, sauf qu'il est en plastique, du coup il séchera moins vite. Ils sécheront moins vite puisqu'ils sont 2 maintenant. J'aime bien faire ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que toi tu rentrerais dans celui-là? Voilà, regardez, Beautiful Box. Incroyable. Ava est un génie. Enfin, ça se saurait, mais t'as compris. J'aime trop mon petit Micons là. Mon petit Lemon Lime philodendron. Et il faut que je vous montre ce qu'il est devenu mon gros. Vous vous rappelez, j'en avais acheté un gros. Normalement, je vous mets la vidéo, voir la photo de quand je l'ai eu, celui-là. Voilà. Ça, c'est sa place actuellement. Normalement, il est dans la pièce à plantes, mais comme j'ai vu des trips sur une plante, je suis morte de peur à l'idée qu'il en attrape. Du coup, je l'ai mis dans le salon. Il est hyper long. Je sais pas s'il était aussi long quand je l'ai eu. On va faire la différence. On va voir. On va comparer. Donc, prochaine étape. J'aimerais bien rempoter ma bouture de Red Spot Tricolor. À la base, c'était le Red Spot Tricolor que j'ai reçu, que j'ai acheté à la Greenista. Je vous l'ai même pas pris pour vous le montrer. Attendez, parce que là, on se rend pas compte. Voilà, c'est quand même important que je vous le montre. J'ai acheté cette beauté à Laetitia, la Greenista. Il y avait plus de feuilles que ça, mais toutes les petites feuilles sont mortes quand je l'ai reçue. Parce que chez moi, pour acclimater une plante, comme je vous ai dit, en général, les feuilles de base, elles meurent. Il faut tout que je recommence un peu à la maison. Et en fait, la tige, quand il est arrivé, elle était trop longue. Et du coup, j'ai coupé. J'ai refait raciner la tête, qui entre-temps m'a fait de nouvelles feuilles. Donc, il est là, tout va bien. Mais j'ai gardé la tige, vous voyez. Ça, c'était la base sur laquelle je l'ai reçue. Et du coup, là où j'ai coupé, là-haut, ça a fait un départ et ça me fait un nouveau petit Red Spot Tricolor. Les feuilles sont pas très belles,
Parce qu'il est en eau, il n'a pas de nutriments, il n'a pas d'engrais, il n'a que de Chinadaoelu, on va y arriver. Et voilà, c'est pas très glorieux, hein. Mais ça évolue pas. On va le mettre en pont. Je le mettrais bien un peu en pont avant de le mettre en terreau. Vous en pensez quoi, vous? De toute façon, vous n'êtes pas avec moi dans l'instant T, donc vous n'allez pas trop pouvoir me dire. J'hésite. On va le mettre en pont. On va voir s'il y a un changement. Et dès qu'il me sort une belle feuille, je le fous en terreau. Oh, je sais pas, parce que j'ai pas encore fait la transition pont-terreau. Ça doit être comme la transition eau-terreau, à mon avis. Je sais pas. Parce que dans le pont, ils reçoivent quand même de l'engrais. Alors que quand on les rempote dans du terreau, bouturage et repiquage, il y a très peu d'engrais pour pas brûler les racines. Mais les racines sont habituées à l'engrais parce qu'ils sont allés en pont. Je sais pas. J'ai pas encore fait. On va commencer ça bientôt à rempoter des plantes en pont en terreau. En l'occurrence, mon Syngonium panda, j'aimerais bien le remettre en terreau. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je suis comme ça, je suis bloquée. Du coup, je le remets en eau parce que je sais pas. Je l'ai fait, les gars. J'ai quasiment plus de terreau. Mais j'en avais un peu et du coup, j'ai mis dans un tout petit pot. Voilà, on verra bien si les feuilles qui suivent sont jolies. Il ira à côté de sa maman. Et on croise les doigts, hein, parce que vous savez, Ava, elle réussit pas tout. Bon, ça devrait le faire. Bon, on enchaîne avec le nettoyage des feuilles de mon Gloriosum, mon petit Gloriosum qui était géant quand je l'ai reçu. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui a souvent très soif parce qu'il est en terre cuite lui aussi. Et j'ai pas envie de le repasser maintenant en plastique parce que lui, je le sais. Et lui, je fais attention. Puis de toute façon, en cas d'excès d'eau, lui, il va vite me faire des taches. Je le sais. Il a déjà chopé des trips, lui, donc je me méfie. Là, je l'ai bien nettoyé. Il est incroyable. Il est tout petit, mais il est trop mignon. Et vous vous rappelez de celui que j'avais eu à Jardiland pour 7,50 €? Il est différent. Rien à voir. Les feuilles, elles sont beaucoup plus allongées. Enfin, c'est peut-être parce qu'il faut que ça grandisse. Enfin, je sais pas. Lui, il est parti de rien. Il n'y avait plus qu'un tronc. Il m'a directement fait des feuilles bien rondes. Lui, je sais pas. La dernière feuille qu'il m'a fait, elle est atroce, elle est moche, elle est toute allongée. J'espère que les prochaines finiront par être jolies. Et le bébé qu'il avait au pied, il est vivant. Là, j'ai arrosé, j'ai bien arrosé. Il faudra que je sèche pour pas que ça abîme les feuilles. Mais du coup, voilà. Ah, il y a une nouvelle feuille qui va arriver. On verra comment elle sera. J'espère qu'elle sera jolie. Et j'avais adoré cette feuille-là qui s'était déroulée là avec sa petite tache. Je la trouvais incroyable. Mais celui-là, il est quand même beaucoup plus joli. On dirait pas vraiment les mêmes, quoi, tu vois. Celui-là, il vient de chez Jardiland et celui-là, il vient de chez Plants. Il était géant. J'essaie de vous glisser une vidéo pour vous montrer comment il était. Je fais plein de choses. J'ai rempoté mon Silver Blush de 3 pieds dans un petit pot en terre cuite, vous voyez. Parce que celui-là, il a bien besoin. Parce que du coup, quand je l'arrose, il mettait trop de temps à sécher. Et les feuilles commençaient à... Comment dire? Parce que ça, on dirait des traces de sécheresse, mais en fait, c'est qu'il y a trop d'eau. Vous avez vu le liseré jaune? Il séchait pas. Je sais que c'est à cause d'un trop d'humidité et pas l'inverse. Je sais pas comment expliquer, je le sais. Et en fait, j'ai enlevé tout ça de terreau. Genre, il était dans un pot beaucoup plus gros en plastique, vous voyez? Et les racines, elles rentraient largement dans un tout petit pot comme ça en terre cuite. J'ai mis trop de trucs, je sais pas ce qui m'a pris. Pareil, je sais pas ce qui m'a pris. Des fois, je dépote mes plantes, je me dis, mais wesh, Ava. J'ai dû me dire, ouais, mets-le dans un gros pot, mais fais attention, t'arroses moins que prévu et tout. Puis finalement, je l'ai entretenu comme les autres. Pourtant, je le laisse bien sécher entre deux. Mais bon, il n'a pas le temps de sécher complètement. Donc du coup, on va voir si ça s'améliore. Et si ça empire et que ça s'améliore pas, ben, je le revendrai à quelqu'un qui sera plus apte à lui faire vivre sa best life, quoi. Après, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés, mais vous le savez. Mais moi, je garde pas les plantes quand elles deviennent moches. Parce que si elles deviennent moches, c'est qu'il y a un truc qui va pas, elles vont pas bien. Une plante qui va pas bien, chez moi, j'essaie, tu vois, de la retaper. Mais au bout d'un moment, je suis pas Jésus-Christ, tu vois. Tu vas mal, tu vas ailleurs. On va le foutre là. Petit con, petit con, petit con. Avec tout l'amour que je t'ai donné, tu me fais des blagues. Et regardez. Cette feuillasse là, je l'avais bouturasse, elle a racinasse, bébétasse. Alors? Hé, j'ai réussi ou pas? Je vais la rempoter, elle va crever. Alors du coup, tant que tu viens en eau, je te garde en eau. Voilà. Mister Mamey, il me fait de la misère. Alors voilà, j'ai loupé un arrosage, il a eu soif. Là, j'ai pas loupé un arrosage, mais il y a eu des trips. Mais je les ai pas vus en dessus. Mais ça, c'est des trips, non? Ah, pas sûr, ma foi, va.
Pas sur as, pas sur as. En tout cas, je l'ai rincé, traité, rincé sa sœur. Bas à ma main, ça devrait aller quand même. Je vois jamais rien sur lui, mais il va pas bien. Il est pas beau. Il allait bien un moment. Il avait pas toutes ces traces là, marron et tout. Je sais pas ce qu'il a. Je l'arrose jamais en même temps. Faudrait peut-être que je mette un terreau plus drainant parce que il sèche pas. Pareil. Bon, il y a une nouvelle feuille qui arrive, ma foi. On verra si elle est piquée ou pas. Si elle est piquée, c'est qu'il y a un truc. Si elle est pas piquée, c'est que ça va, tu vois. J'ai déjà perdu tellement de feuilles, le pauvre. Mais là, sa feuille, elle va être belle, elle va être belle. Touche pas, là. Touche pas, détends-toi, tu vas tout casser. Meuf, elle passe du coq à l'âne, du chien à la poule en 2-2. Vous vous rappelez à l'époque où j'avais reçu ma petite taille constellation? Laura du jardin de Laura m'avait offert une graine de son silver blush incroyable. Je savais qu'elle allait mourir parce que je sais pas faire des graines d'anthurium, j'ai pas la patience et je suis nulle. En fait, je l'ai jamais enlevé de la sphène dans laquelle je l'ai reçu. Et alors le bitonio, c'est marrant, je le garde dans ses vivants. Il fait plein de feuilles, mais il me fait pas de racines, tu vois ou pas? Il fait rien. Il pousse, il fait des petites feuilles et voilà quoi. Je le laisse, je ne touche pas. Tant que c'est vivant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les gars, je vais redevenir sérieuse d'un coup parce qu'il y a José qui me fait une surprise. J'avais pas vu, vous vous rappelez de sa dernière feuille incroyable? Regardez ce qu'il me fait. Qu'est-ce qui s'est passé, José? C'est quoi cette merveille que t'es en train de nous sortir, gros? J'étais pas prête, je suis choquée. Celle-là, elle est sortie, je partais en vacances, c'était fin décembre pour Noël. Et là, j'ai arrêté de le calculer et... Oh! T'as géré mon pépère! Il faut l'arroser, je crois, il a soif, lui. Je vous jure, elle va être incroyable, la feuille. Elle va être incroyable, c'est sûr. Je touche pas, je l'arrose juste. Je touche plus. Après, je te remets sur l'étagère, je t'ai pas vu. Et je reviens te voir dans 10 jours. Mon Painted Lady, les gars, vous vous rappelez, je vous l'avais montré en vidéo, je vous disais, mais en fait, il n'a aucun intérêt, il est hyper foncé, je l'avais mis loin de la fenêtre aussi. Et je m'étais dit, je lui laisse une chance, je le rapproche de la fenêtre, on verra bien, et finalement, c'est pas trop mal. Il recommence à prendre les couleurs qui a fait que j'aime cette plante. Je l'ai collée à la fenêtre et regardez. C'est quand même plus joli que... Voilà, ça, tu vois. Là, je peux vous montrer pourquoi j'aime cette plante. Là, je pouvais rien vous montrer que chi. Et en fait, je vais vous mettre à la lumière. Il a soif, le pauvre. Putain, il est dans mon cache-pot préféré. J'avais oublié que j'avais ce cache-pot incroyable. Il est incroyable. Je l'aime tellement. Bon, on est réconciliés, toi et moi? Avec cette petite cataphylle banane. Cette petite cataphylle peau de banane rose, là. Mais moi, je garde les cataphyles sur celui-là. J'aime trop. Oh, alors que je suis une psychopathe. Dès que je vois une cataphylle dépassée sur une plante, je l'arrache. C'est plus fort que moi, je peux pas. Ouais, il va redevenir beau et je pense que plus tard, quand il fera beau, je couperai. Là où les feuilles sont redevenues jolies, je ferai un bébé Painted Lady. Parce que j'aime pas trop sa base foncée, tu vois. J'aime pas trop. Puis une nouvelle feuille, on verra bien. Mais elle est vraiment incroyable celle-là, là. J'aime trop. Putain, si je tremblais pas, ça pourrait faire des prises de vue jolies, mais... Parkinson, la meuf. J'ai mangé tout mon rouge à lèvres. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Je vous ai montré plein de trucs. En fait, à la base, je vais vous montrer juste mes potos, c'est les arroser. Puis finalement, bah, comme d'hab, c'est parti en cacahuète. Je commence là depuis quelques semaines, non, depuis quelques jours plus, pas quand même des semaines, à reprendre goût à m'occuper de mes plantes. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que j'avais complètement perdu goût à m'en occuper, à les regarder. Allez, vas-y. Et là, ça revient petit à petit. Je les kiffe à nouveau. Et c'est cool parce qu'on est quand même loin de l'été, du printemps, tout ça, blabla, les beaux jours. Et on est en plein hiver et j'arrive encore à les kiffer. Et normalement, je fais un grand burn-out de plantes l'hiver. Et là, ça se passe plutôt good, tu vois. Mais quand je mange récemment, genre... Oh, j'ai cru voir une meuf que je connaissais. Ça me fait bizarre à cet endroit-là. Passionnant ma life. Du coup, voilà.